plus d'avis Google et surtout de bons avis Google. Je vais vous montrer comment on peut orienter la réponse de nos clients. Voilà. Donc là, je suis sur l'agenda Google, mais ça va être plus intéressant si on va directement ici. Voilà, là j'ai switché de compte, je suis avec mon compte personnel et on va aller dans le petit menu en haut à droite, cliquer sur gestionnaire de fiches. Donc c'est la petite icône magasin avec le G du Google. Et du coup, j'arrive sur l'endroit où je peux gérer toutes les fiches d'établissement auxquelles j'ai des accès. Donc là, je vais aller sur ma fiche personnelle. Voilà. Là, on voit l'aperçu avec les différents paramètres pour l'éditer. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aller cliquer sur les avis. Et vous voyez qu'il me met par défaut les avis les plus récents, mais je peux aussi les trier par avis les plus pertinents, ceux qui ont la moins bonne note ou la meilleure note. Mais là, ce qui est important, c'est qu'il nous dit recueillez plus d'avis. Et ici, il nous génère directement un petit lien qu'on va venir copier. Voilà. Et je me suis préparé un petit template. Donc, vous voyez, tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'on peut personnaliser en fonction de notre domaine d'activité. Par exemple, ici, hello, prénom. Imaginons la dernière personne que j'ai aidée, c'était Marine. Hello Marine, merci d'avoir pris du temps pour contexte. Là, typiquement, on s'était retrouvés en Zoom pour discuter des réseaux sociaux. Là, j'ai ajouté un petit truc. J'ai beaucoup apprécié te revoir. J'espère avoir pu t'aider. En l'occurrence, c'était une ancienne élève qui avait besoin de revenir sur certains points théoriques qu'on avait vus ensemble pendant le cours et qui m'a sollicité je dirais quelques mois, une année plus tard. Ici, on donne le lien direct qu'on a copié sur notre fiche d'établissement Google. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà donner un petit aperçu de qu'est-ce que j'aimerais que le client donne dans la vie, en fait. Parce que c'est beaucoup plus facile pour lui de partir d'une base qu'on lui donne déjà, plutôt que, ok, je dois écrire un avis client, mais je pars d'une feuille blanche, je ne sais pas quoi mettre. Donc la plupart du temps, ils mettent juste 5 étoiles et c'est tout, il n'y a pas de contenu textuel et c'est un peu dommage, en fait, de se priver de ça. Donc là, vous voyez, je lui pose des questions. Est-ce que la formation réseau t'a été utile ? Est-ce que la méthode pédagogique était adaptée ? Et là, je détaille un peu au niveau de la pertinence de la théorie, des exemples donnés, la présentation des cas clients, et au niveau de l'accompagnement en particulier, qu'est-ce qui lui a plu ? Est-ce que c'était plutôt ma créativité, le fait que je trouve des idées auxquelles elle n'avait pas pensé, peut-être des aspects plus techniques avec des fonctionnalités ou des outils, la proposition de solutions ciblées pour elle, etc. Le fait aussi de pouvoir s'adapter à son client, il y en a beaucoup qui apprécient ça. Mais ils ne pensent pas forcément d'eux-mêmes à nous mettre tout ça dans un avis client. Donc ça, c'est pas mal parce qu'en fait, souvent, ils reprennent un peu mot pour mot ce que j'ai mis dans les 3 exemples et ils vont un petit peu broder autour, faire leur propre phrase avec ces termes-là. Et ce qui est aussi très important pour le référencement naturel de votre site web, c'est vos mots-clés. Donc les mots-clés qui sont importants pour mon site web, personnellement, pour vous, ce sera peut-être d'autres mots-clés. Pour moi, c'est stratégie digitale réseaux sociaux, formation réseaux sociaux, community management. Évidemment, je ne vais pas mettre tous les autres mots-clés qui sont importants pour moi, parce que j'ai une page pour l'optimisation SEO des sites web, mais là, en l'occurrence, ça ne fait pas de sens, vu qu'avec cette personne, on a discuté réseaux sociaux et stratégie. Donc, je mets vraiment que les mots-clés qui sont cohérents avec ce dont j'ai discuté avec elle, et qui peuvent aussi soutenir le référencement de certaines pages de mon site. Et du coup, on se retrouve avec une demande d'avis client, vous voyez, qui n'est pas trop longue, mais qui est déjà bien informative, qui donne déjà des bonnes pistes pour rédiger l'avis. Et moi, je me fais mes petits templates comme ça sur un Google Doc, tout simplement, ou bien dans les notes, même les notes du téléphone. Et après, j'ai qu'à personnaliser, en fait. La prochaine cliente, ce sera peut-être une Stéphanie. Je change le prénom, je change le contexte, le lien pour les avis clients, c'est toujours le même, ça je le laisse, et peut-être suivant ce dont j'ai discuté avec la personne, je vais pouvoir changer ce qu'il y a ici dans les points qu'on peut aborder dans l'avis et dans les mots-clés, pourquoi pas. Voilà. Et il suffit de copier-coller ça, d'envoyer par mail, et surtout toujours penser à remercier aussi à la fin, de dire que ça aide beaucoup. Et en fait, les gens, quand on leur envoie une demande d'avis, souvent ils le font. Encore plus quand il y a déjà une base sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour rédiger l'avis. Et ça, j'ai vraiment vu que j'ai des meilleurs retours depuis que je fais ça, dans les avis clients.
Voilà. Vous voyez, formation, réseaux sociaux, il y a le mot-clé qui est apparu. Stratégie digitale, réseaux sociaux aussi. Hop, là aussi, vous voyez, puis on a des avis un peu plus longs, surtout. Hein, c'est pas juste Sarah est super, merci pour cet accompagnement, quoi. Hein, là, on a vraiment pratique, stratégie digitale, réseaux sociaux, formation, community management. Là, ils ont tout donné, hein, ils ont mis tous les mots-clés que je leur avais demandé, ils ont parlé de l'accompagnement, etc. Donc, c'est vraiment un moyen d'avoir des meilleurs avis Google, hein, plus pertinents et qui vont vraiment servir votre référencement naturel.